Vous devez maîtriser votre produit si vous voulez augmenter vos ventes. Quand vous n'avez pas confiance en votre produit, l'acheteur ou le prospect le ressent très rapidement. Salut, bienvenue à l'Université de la Liberté Financière. L'un des principes fondamentaux de l'entrepreneuriat est qu'un entrepreneur doit connaître un peu de tout et tout d'un peu. Salut, je suis TJ Sonfo. Bienvenue à ce nouveau module à l'Université de la Liberté Financière. 6 choses essentielles qu'un entrepreneur doit absolument maîtriser. Je suis coach TJ Sonfo et dans ce nouvel épisode, nous allons parler du produit. Le produit. Alors, beaucoup de personnes veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et ne comprennent pas que la maîtrise du produit est essentielle pour l'augmentation du chiffre d'affaires, l'augmentation des revenus. C'est essentiel, c'est très important de comprendre son produit. Pas seulement de comprendre son produit, mais de maîtriser son produit. Et aujourd'hui, dans cet épisode sur le produit, nous allons ressortir 3 aspects importants qu'il faut maîtriser dans le produit. Le premier aspect numéro 1, c'est ce que j'appelle les éléments de composition. Les éléments de composition. Alors, c'est quoi les éléments de composition? Il s'agit tout simplement ici des caractéristiques de votre produit. Vous avez un produit que vous mettez sur le marché. Je ne sais pas quel genre de produit. Vous vendez des chaussures, vous vendez des laits de toilette, vous vendez des mèches, vous vendez des vêtements, vous vendez je ne sais pas quoi. Mais quelles sont les caractéristiques de votre produit? Vous ne pourrez jamais imaginer la différence qui peut être créée entre un vendeur qui maîtrise son produit et un vendeur qui ne maîtrise pas son produit. Celui qui maîtrise les caractéristiques vend le produit plus facilement. Il met en confiance l'acheteur et lui-même il est en confiance. Et vous savez, quand vous n'avez pas confiance en votre produit, l'acheteur ou le prospect le ressent très rapidement. Donc vous devez maîtriser les éléments de composition. Et quand on parle des éléments de composition ici, on parle des caractéristiques. Comme je dis, il s'agit des caractéristiques. Vous devez connaître les caractéristiques de votre produit. Et là, je vais présenter quelques éléments. Le poids, par exemple. Quel est le poids? La taille de votre produit. La couleur de votre produit. Ainsi de suite. Et même le mode de conservation. Ça, c'est important. C'est important de maîtriser tous ces éléments. J'ai dit, quand vous maîtrisez ces éléments, la première chose que ça fait, c'est que ça augmente votre niveau de confiance en votre produit. Et la deuxième chose que ça fait, ça augmente le niveau de confiance du prospect. Parce que votre façon d'expliquer votre produit est telle que le prospect a une plus grande confiance. Le deuxième aspect numéro 2, ici, c'est le processus de production. Le processus de production. Vous devez maîtriser, même si vous vendez un produit dont vous n'êtes pas responsable de la production, vous devez tout de même maîtriser le processus de production. Je me souviens lorsque nous avons commencé l'une de nos premières affaires, l'une de nos premières activités, c'était la vente des beignets soufflés. C'était avec mon épouse et j'avais une équipe de à peu près 7 personnes et nous avons lancé. Je me souviens qu'un jour nous avons fait frire les beignets et nous les avons emballés immédiatement. Parce que ceux qui nous avaient montré, ils avaient dit, bon, quand vous faites frire, vous pouvez laisser, ça se refroidit, ainsi de suite. Mais nous n'avons pas expliqué exactement pourquoi. Bon, c'était un début, il y a, je sais pas, une dizaine d'années. Et puis, nous avons fait frire les beignets soufflés et directement, nous les avons emballés. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Le matin, tous les beignets, toute la production était partie en fumée. Nous avons appris à nos dépens. Parce que nous ne maîtrisions pas le processus de production. Là, c'est dans le contexte d'un produit dont vous êtes le producteur. Mais il peut arriver que vous vendez un produit dont vous n'êtes pas le producteur. Vous vendez un parfum dont vous n'êtes pas le producteur. Vous vendez une chaussure dont vous n'êtes pas le producteur. Vous vendez un lait de toilette dont vous n'êtes pas le producteur. Même dans ce cas, faites tout pour connaître ou maîtriser si possible le processus de production. Comment est-ce que vous vous sentez? Quand vous entrez dans une boutique ou dans un supermarché, et la dame ou le monsieur qui vous présente le produit avec une telle aisance que vous pensez qu'il en est le fabricant, alors qu'il n'en est rien. Ce n'est pas lui qui a fabriqué le produit, mais il a fait des recherches pour savoir comment est-ce que ce produit est fabriqué. La maîtrise du processus de production réduit les coûts,
de réduire les pertes, réduire même le coût de production. Donc, il est important que vous maîtrisiez comment est-ce que le produit que je vends est produit. C'est important. Comment est-ce qu'il est confectionné. Aspect numéro 3 et le dernier, c'est ce que j'appelle le mode de tarification. Le mode de tarification. En économie, on appelle cela la structure du prix. La structure du prix. Vous devez savoir comment est-ce qu'on structure le prix d'un produit. Alors, je vous pose une question. Pourquoi est-ce qu'une voiture se vend à 5 millions? Une voiture se vend à 5 millions. Une autre voiture se vend à 50 millions. Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui justifie ça? Pendant qu'une autre voiture va se vendre à 200 millions. Qu'est-ce qui justifie? Vous devez savoir comment est-ce que le prix de mon produit est structuré. N'allez pas vendre vos produits à 5 000 francs parce que tout le monde vend le même produit à 5 000 francs. Comment est-ce qu'eux, ils ont structuré? Est-ce que vous avez le même processus de production? Alors, voici pourquoi ces trois aspects sont capitaux dans la maîtrise de son produit. Les éléments de composition vous permettent de maîtriser le mode de tarification et le processus de production aussi vous permet de maîtriser le mode de tarification. Lorsque je sais quels sont les éléments qui constituent mon produit, ça influence la structure du prix. Lorsque je sais le processus par lequel le produit est confectionné, ça influence fatalement la structure du prix. Ça, c'est important. Beaucoup d'entrepreneurs ou bien beaucoup de vendeurs mettent des produits sur le marché et regardent à côté. Bon, lui vend à 5 000. Moi aussi, je vends à 5 000. Mais non, vous n'avez pas les mêmes éléments de composition et vous n'avez pas les mêmes processus de production. Celui-ci produit, par exemple, les noix de coco, les coconuts frits, n'est-ce pas? Et il a accès aux noix de coco. C'est-à-dire, il a accès à la matière première. Parce qu'il produit la matière première. Vous achetez la matière première. Vous ne pouvez pas vendre au même prix que lui. Parce que son processus de production est différent du vôtre. Lui produit la noix de coco. Ça veut dire que la noix de coco lui coûte 100 francs. Je dis n'importe quoi. La noix de coco lui coûte 100 francs. Vous allez acheter la noix de coco à 200 francs au marché. Du coup, vous ne pouvez pas structurer votre prix de la même façon que lui. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi les éléments de composition et le processus de production affectent nécessairement le mode de tarification. Et je finis avec cet autre exemple qui est un peu vulgaire. Quelqu'un ouvre un pressing, ce qu'on appelle généralement du pressing, vulgairement, et il décide de laver ses costumes à 2500 francs. Et si on lui demande pourquoi tu laves le costume à 2500 francs, il dit tous les pressings lavent les costumes à 2500. Mais vous ne savez pas comment est-ce que les autres pressings ont fait pour décider qu'ils lavent un costume à 2500 francs. La structure du prix est importante. Donc votre marge de profit est définie par la structure du prix. La structure du prix est déterminée par ces deux aspects ou ces deux éléments qui sont prioritaires. Les aspects de composition, les éléments de composition, c'est-à-dire la taille, le poids, la couleur, la conservation et le reste, et puis le processus de production. Alors, c'était tout pour cet épisode d'aujourd'hui. Je résume. Vous devez maîtriser votre produit si vous voulez augmenter vos ventes. Et pour maîtriser le produit, vous devez maîtriser ces trois aspects. 1. Les éléments de composition. 2. Le processus de production. Et 3. Le mode de tarification. Si vous le faites, à coup sûr, je l'ai fait. Et ça a changé mes revenus radicalement par rapport à mes produits et à mes services. Si vous le faites, ça va également changer la nature et la taille de vos revenus. Rendez-vous dans un prochain épisode à l'Université de la Liberté Financière. Champions for Life.